Bon, d'abord, notre débat n'est pas avec la liste de Marion Maréchal. Notre débat, il est avec ce qui constitue aujourd'hui la grande force européenne qui fait le cœur du clivage européen. Le vrai débat de cette élection européenne n'est pas entre M. Macron et Mme Le Pen. Le vrai débat de cette élection, il n'est pas non plus entre nous et Reconquête. Le vrai débat de cette élection, il est entre les socialistes européens et la droite européenne. Parce que les deux grandes forces politiques qui vont continuer de structurer le débat européen sont celles de M. Glucksmann et la nôtre. Et c'est aujourd'hui, je crois, plutôt à chacune des forces politiques qui se présentent à cette élection de dire de quel côté ils penchent. Je vois assez clairement comment se construit le débat. J'entends Madame Hayet s'engager dans cette élection en disant qu'elle vote 90% avec les socialistes. Et c'est un fait, c'est le cas. Les députés macronistes auront été la force d'appoint de la gauche sur tous les sujets importants. Et de l'autre côté, le Rassemblement national, lui, aura fait sur tous les sujets la politique de la chaise vide. On n'a pas à se définir par rapport aux autres. Nous sommes la première force européenne, nous le serons demain, et nous présentons aujourd'hui notre projet et notre programme. Si un électeur hésitait entre nos deux listes, je lui poserai simplement la question. Est-ce que vous préférez être un observateur ou un acteur? Est-ce que vous voulez faire des déclarations ou bien entrer dans l'action? Madame Maréchal a, comme tous ceux qui constituent sa liste d'ailleurs, le point commun d'avoir changé de parti politique. Changer de ligne, changer de camp. Nous sommes clairs et constants, cohérents, nous tenons notre ligne. Au sein de la droite européenne, nous savons que nous sommes au bon endroit pour peser, au bon endroit pour compter, et c'est là que se fera la décision pour demain. Est-ce que vous feriez la même réponse à un électeur qui hésitait entre vous et le Rassemblement national? Pour le Rassemblement national, c'est encore plus simple, parce que le Rassemblement national est sortant, à la différence de Reconquête. Donc, mon observation est très simple. Moi, je voudrais dire à tous les Français, évidemment, tout le monde va présenter son projet dans cette élection, c'est normal, c'est très bien. Mais à tous les Français qui hésitent, je veux leur dire une chose très simple. Votez pour qui vous voulez, mais regardez non pas seulement qui dit quoi, mais regardez qui a fait quoi au Parlement européen. Le Rassemblement national, vous savez, j'entends un peu partout dans le pays des gens qui me disent « on a essayé la gauche, on a essayé la droite, on a essayé le milieu, tout le monde nous a déçus, eux, on ne les a pas essayés ». Eh bien, à l'élection européenne, c'est inexact. Les Français ont déjà essayé. En 2019, le Rassemblement national a gagné l'élection européenne. En 2014, déjà, le Rassemblement national a gagné l'élection européenne. Ça fait 10 ans maintenant que les Français font confiance au Rassemblement national et leur confient le plus de parlementaires pour les représenter à Strasbourg et à Bruxelles. Qu'est-ce que ça a changé pour la France? Qu'est-ce que ça a changé pour les Français? Qu'est-ce que ça a changé pour l'Europe? À part se renier sur tous les sujets, je ne vois pas ce que le Rassemblement national a pour bilan au cours des 5 dernières années. Il y a 5 ans, il expliquait que le Brexit était la voie de l'avenir et il célébrait la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne. Aujourd'hui, il dit le contraire. Le Rassemblement national était pour la sortie de l'euro, il dit le contraire aujourd'hui. Il était pour la sortie de l'OTAN, il dit le contraire aujourd'hui. Il a été pour la PAC, puis contre la PAC, puis pour à nouveau. Il a été contre Frontex. Maintenant, il recrute le directeur exécutif de Frontex. Si quelqu'un comprend quoi que ce soit à la ligne du Rassemblement national, je serais heureux d'en savoir plus. Mais au-delà de ces changements de pied sur tous les sujets possibles, le Rassemblement national revient au bout de 10 ans sans avoir rien gagné pour la France et pour les Français. Sans avoir gagné aucune bataille et même sans en avoir mené aucune. Certains au Parlement européen, dans d'autres délégations nationales, ironisent sur son absence permanente. Moi, ça ne me fait pas rire. Parce qu'une voix confiée au Rassemblement national, c'est une voix perdue pour faire peser la parole de la France et la voix des Français, les intérêts des Français dans les débats européens qui s'engageront demain.